ce soir, on s'était dit que ça pourrait être intéressant de faire comme on l'avait fait après les événements de janvier dernier, un petit retour sur les attentats qui ont eu lieu en fin novembre, d'essayer de voir un peu la complexité qu'il y a autour de ces événements, parce que je pense qu'on avait tous trouvé ça très intéressant, ce qu'on avait fait suite aux attentats de Charlie Hebdo, d'essayer de comprendre un peu avec du recul les enjeux qu'il y avait derrière tout ça. Donc je vous propose une discussion autour de ce thème-là ce soir, si vous êtes d'accord. Après, je sais pas. Si moi, je suis pour presque plus. Je suis en overdose. Ouais, aussi. Mais franchement, tellement. Mais dès le début, j'ai tellement l'impression qu'on est devenu le nombril du monde que ça. Ah oui. Il y a eu des attentats à peu près partout. Non, on parle que de nous. Raison, Laura, mais même ça, c'est une position intéressante. Ouais, je supporte, mais vraiment, j'ai passé mon temps depuis le jour à changer de fréquence radio pour ne plus entendre parler de ça. J'étais étonnée tout en n'étant pas étonnée. Je me sentais concernée. J'ai beaucoup écouté ce qui a été dit. Il y avait des choses intéressantes, je trouvais. Et en même temps, pas affectée. J'ai dû constater que je n'étais pas affectée, tout en étant concernée. Je pense que ce qui se passe autour de la COP me mobilise beaucoup plus. Et je me sens, je trouve que je n'ai pas envie d'aller marcher ou tout ça, prendre les transports en commun sympathiques, mais je me sens de cœur avec, je me sentais de cœur avec ce qui se passe autour de la COP. Alors, très embêtée par rapport aux prises de position de Hollande, sécuritaire à fond. Enfin, c'est pas marrant du tout. Alors, est-ce que, j'espère que non, est-ce que le FN va en profiter? J'en sais rien, j'espère que non. Moi, j'ai été affectée par ce qui s'est passé. J'ai écouté des choses que j'ai trouvées intéressantes. Je pense que, voilà, c'est sûr qu'il y a d'autres attentats dans d'autres pays et qu'on en parle moins, mais bon, ouais, je veux dire, ça me... À la fois, ça se comprend très bien et en même temps, ça se comprend pas. Hein. Je veux dire, bien sûr, moi, je me sens un être humain dans l'humanité. En même temps, c'est sûr que si ma fille est malade, c'est plus important pour moi que si telle ou telle personne qui est à l'autre bout du monde est malade de la même maladie. Je veux dire, c'est clair que les choses qui sont plus proches, affectivement, géographiquement, me concernent un peu plus. Et voilà, donc ce qui est compliqué, c'est que moi, ce que je veux dire, c'est que on a, dans les prises de position politiques qu'on a entendues ensuite, on a beaucoup parlé de la guerre là-bas, et pas assez, à mon avis, de comment faire en sorte que ici, que la France ne soit pas un terreau aussi favorable à la montée du terrorisme. Voilà. D'abord, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai appris que le lendemain matin, j'ai pas été vraiment très surpris de ce qui s'est passé. J'étais atterré parce que quand on voit autant de morts, autant de gens massacrés comme ça, c'est quelque chose d'insupportable, mais je n'étais pas du tout surpris. Et puis il y a des choses qui sont surprenantes sur comment les gens peuvent basculer en l'espace de 2-3 mois, des gens qui faisaient la fête, qui étaient un peu dans les délits, à la limite de la légalité, qui fumaient, qui buvaient. En 3 mois, comment ils peuvent basculer? J'ai été choquée parce que 8 jours avant, il y avait eu les attentats à Beyrouth. Et on a... La veille, c'était... C'était 2 jours avant. Deux, trois jours. Mais la veille, il y avait eu un attentat aussi.
à Beyrouth. Et on en a, enfin ça a été simplement signalé, quoi. Il n'y a pas eu, on n'a pas été, on est tous de Beyrouth. Et moi je ressens que c'est gravissime, mais la vérité c'est que je ne me sens pas démoli. Donc, de dire, c'est grave, c'est gravissime, mais je ne suis pas démoli. Donc je peux te soutenir un peu pour que tu ne sois pas démoli par... Parce que moi j'ai pas peur de me faire tirer dessus ou qu'il y ait un terroriste qui me tue, mais j'ai plus peur de tout ce qui va advenir, enfin, les libertés menacées, du contexte et tout, mais non, j'arrive pas à concevoir que je vais mourir par un terroriste. Moi, il y a quelque chose que je trouve effrayant, c'est cette chose-là, parce que, et je trouve ça quand même incroyable que personne n'en parle, arriver à ce que des gars en arrivent tellement loin à ce qu'ils prennent ce truc-là, enfin, même un mec qui va se faire sauter, un terroriste, je trouve ça effrayant pour lui, enfin oui, pour la personne, ça c'est effrayant. Non mais je pense qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'il voit. Ouais. Qu'est-ce qu'il voit quand il tire? Quand il tire, tu vois, moi je te dis, c'est-à-dire les problèmes en combat, tu vois, surtout pour des intellos, des ouvriers, des artistes qui ont été la résistance. Le problème c'est que très rapidement, tu vois, un bonhomme. Tu vois, et ça t'enlève beaucoup d'efficacité, tu vois, c'est-à-dire, heureusement, je dirais. Mais là, il ne voit plus des bons hommes et des bonnes femmes, il voit des diables, tu comprends? C'est-à-dire, c'est l'autre total. Les attentats-là ne sont pas les attentats de Charlie et l'hyper cachère. Là, il y a quelque chose d'un pas en plus. Hein, et que là, je crois qu'effectivement, ce pas en plus nous met face à une bifurcation des possibles, qu'il y a deux possibles. L'un, le plus probable, qui est déjà là, c'est la guerre de tous contre tous, l'identité, les retraits identitaires, ou ceux qui tenteront de résister en train de créer un peu de conflictualité et des liens sociaux et de conflictualiser déjà. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a des choses à penser, parce que quand c'est tous contre tous, vous voyez, celui qui dit il y a quelque chose à penser est suspect, n'est-ce pas? C'est-à-dire, soit tu es avec les barbares, soit tu es avec la civilisation. Mais les va-t-en-guerre implique quand même toujours quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, que c'est une jouissance énorme. C'est-à-dire que quand les gens disent « et maintenant c'est fini la complexité hein, », on y va, il faut savoir quand même que les gens, avant de pleurer, avant de souffrir, ils jouissent. Pas? Donc il y a d'un côté, là il y a une asymétrie effectivement pour résister à ça, n'est-ce pas? Parce que de deux côtés, il y a une jouissance terrible. Non? Si vous me permettez, juste un petit mot, je ne suis pas trop psy, mais juste un petit truc, c'est comme ça. C'est-à-dire, des deux côtés, il y a une jouissance totale. D'un côté, sont les barbares, on fait ce qu'on veut. De l'autre côté, sont les barbares, on fait ce qu'on veut. La question, c'est qui est prêt à jouir un peu moins, s'amuser un peu moins et bosser un peu plus et rendre complexe la chose. Voyez? Qu'est-ce qui est proche et qu'est-ce qui est lointain? N'est-ce pas? C'est-à-dire, effectivement, les désastres écologiques sont en train de faire des morts, des victimes, tous les jours, n'est-ce pas? Alors on vit dans un monde, c'est ça je pense le premier point de contextualisation, on vit dans un monde dans lequel tout le monde se sent menacé. On se sent menacé par les OGM, par l'écosystème, par le chômage, par l'économie, par l'impuissance des politiques. Vous imaginez, le contexte est un contexte, sans parler des mutations, l'hybridation du vivant avec des artefacts, un monde qui devient très obscur, incertain, menaçant, et tout à coup, le terroriste apparaît comme un ennemi visible, contrairement à ce qu'on dit, voyez, visible et identifiable, voyez. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'il est proche. Vous comprenez? Proche. Il y a une autre chose aussi qui est facile chez les terroristes. Les terroristes nous remettent dans un optimisme total, moderne, parce que c'est un méchant humain qui a une intentionnalité. Vous comprenez?
En tant que face à la macroéconomie faite par des ordinateurs, par des big data des ordinateurs, face au désastre écologique que personne ne peut arrêter, face, vous voyez, face à ça, l'horreur et l'impuissance, il n'y a personne, vous voyez, il n'y a personne à qui haïr, vous voyez, il n'y a personne à qui haïr, parce que ces mondes-là, c'est nous-mêmes. Ces mondes-là, c'est nous-mêmes, à chaque fois qu'on prend les portables, à chaque fois qu'on fait Internet, à chaque fois qu'on accepte que nos enfants soient disloqués par une éducation des compétences, etc. Bon, très bien. En tant que le terroriste, contrairement, absolument, contrairement à ce qu'on dit de l'ennemi invisible, je ne sais pas quoi, au contraire, les terroristes, ils nous mettent à nouveau dans l'illusion de qu'il y a un méchant. Donc, ce qui nous arrive ne dépend pas des macro-organismes absolument hyper complexes, n'est-ce pas? Dépend des bons hommes et des bonnes femmes concrets qu'on peut tuer. C'est un monde dans lequel les méchants, ce sont des humains avec une intentionnalité. Tu vois? Et ça, c'est toujours rassurant, tu vois, c'est-à-dire par rapport à un monde dans lequel... Si à toi, on te dit, on te le dit tous les jours, tu vois, et tu vas rester au chômage, tu vas crever comme un rat, et ce qui t'alimente t'empoisonne, tes enfants, fais gaffe, la montée des eaux, les changements climatiques, et tu dis, tu vois, et pendant que tu dis, tu téléphones avec les portables, tu te digitalises la tête avec Internet, tu vois, pas seulement tu dis, mais en plus tu es absolument dedans. Alors je te dis, que là il y a des méchants qui sont des êtres humains. Tu dis, mais ça c'est un méchant que je peux tuer. Je tiens quand même à qu'on essaye de faire un effort pour voir qu'est-ce qui est parallèle dans cette symétrie et qu'est-ce qui n'est pas parallèle, n'est-ce pas? Alors, ce qui est parallèle, c'est que de deux côtés, on voit une barbarie totale chez l'autre. Hein? C'est-à-dire que des côtés islamistes radicaux, notre monde est le monde de la décadence totale, et le monde de la perversion, et le monde dans lesquels nous sommes en train de détruire le monde pour eux. Il faut bien comprendre quand même que, mis à part, c'est qu'il faut voir dans ces centaines, 200, 300, je ne sais pas, jeunes qui sont prêts à se faire tuer dans le monde, n'est-ce pas? Il y a des milliers, des dizaines de milliers, centaines de milliers qui regardent l'Occident comme une sorte d'horrible décadence totale, où il n'y a plus de limite de rien, où, vous voyez, c'est-à-dire il n'y a plus de haut et de bas, bon, c'est-à-dire que vraiment, il faut au moins comprendre qu'en face de nous, parce qu'il faut dire la vérité c'est que aussi critique qu'on soit, dans tout le cas moi, aussi critique que je sois de l'Occident, ben, je suis dans l'Occident. C'est-à-dire je n'ai pas une vision orthogonale, c'est-à-dire je peux juste comprendre qu'on nous voit comme la décadence totale. Et nous, on s'efforce, l'Occident s'efforce pour créer un nous et eux, s'efforce, mais c'est faire des efforts surhumains pour créer un monde musulman. En oubliant même le b.a.-ba, c'est que les principales victimes de l'islamisme sont des musulmans. Du côté occidental, malheureusement, il y a beaucoup moins de conflictualité évidente. Vous voyez, c'est-à-dire du côté occidental, apparemment, l'unité, elle est réussie plus facilement. Là où ce n'est pas du tout parallèle, c'est que quand même, bien que l'histoire n'ait pas un sens, bien que les progrès voilà, soient tout à fait questionnés, etc., nous ne pouvons pas considérer que le terrorisme soit légitime dans aucun cas, je crois, parce que le terrorisme, c'est toujours prendre des gens comme de la matière pour faire pression. Vous voyez?
Or, moi, que j'étais pendant 10 ans dans la lutte armée, je peux vous assurer qu'une chose c'est attaquer une caserne, attaquer un commissariat. Vous voyez? Alors, effectivement, il y avait des morts de deux côtés. C'est-à-dire qu'on tuait. Mais on ne disait pas, voilà, on a tué un militaire. Ben si, on tue un militaire, parce qu'il est militaire, on le tuait. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'était un affrontement. On le tuait parce qu'il était militaire. Là, ici, on ne les tue pas parce qu'il va à un concert. On les tue pour faire un message. Vous comprenez? Alors, il n'y a rien de plus réactionnaire que le terrorisme. Le terrorisme est une sorte de, pour dire comme ça, exploitation menée à son degré maximal. Parce qu'effectivement, là, du coup, pas seulement on exploite, mais en plus, on exploite jusqu'à la mort. Et Daesh connaît très bien les perversions de l'Occident, hein? C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il montre à la télé les gens égorgés, vous voyez tout ça, non? Et alors, voilà, ils utilisent les gens comme moyen. Donc, le terrorisme, c'est là où le parallèle, il ne faut pas le suivre, ce parallèle-là. Le terrorisme n'a jamais une cause. La cause est toujours l'illusion. Parce que si moi, je suis en train de massacrer des gens que j'utilise comme un moyen, je peux imaginer que je fais ça au nom de la liberté. Mais la réalité, c'est que, effectivement, je suis en train de massacrer des gens. L'autre élément, il y en a plusieurs qu'on peut aussi chercher entre nous. L'autre élément, c'est que quand même, on n'est pas parallèle, on n'est pas symétrique dans le sens auquel une des causes de la décadence qu'ils nous accusent, et que nous, on ne va pas lâcher ce truc-là, c'est quand même la cause des femmes. N'est-ce pas? C'est-à-dire que quand même, il y a quelque chose que nous ne pouvons pas, je crois qu'on ne peut pas accepter un relativisme culturel qui dit chacun sa vérité, etc., etc. Je pense quand même qu'il faut avoir quand même clair et net une parole qui dit un monde dans lequel la cause des femmes est respectée est un monde plus parfait, comme dirait Spinoza, c'est-à-dire avec plus de puissance qu'un monde qui n'accepte pas ça. Parce que là, on a une vision Occident-Islam avec des valeurs soi-disant occidentales que l'islam fondamentaliste, qui est à l'origine en fait des exactions assez barbares qu'on voit aujourd'hui, est en train de mener une guerre contre l'Occident. Moi, je ne vois pas du tout aujourd'hui. C'est ce que les médias nous rabâchent en fait depuis un mois. Que voilà, ils nous en veulent pour ci, pour ça, pour ça, pour ça. Les raisons que tu viens d'évoquer aussi. Et moi, je vais juste prendre l'Afrique centrale, là où je suis originaire, où on a un groupe qui s'appelle Boko Haram, et qui massacre des milliers de gens au quotidien. Il y a 2 millions, 3 millions de réfugiés au Cameroun, qui massacrent des gens au Tchad, en Centrafrique, au Cameroun, un peu partout. Et on n'est pas occidental. On n'a pas les valeurs occidentales non plus, de fait, mais ces gens-là nous massacrent quand même. Deuxièmement, le problème chiite, sunnite au Moyen-Orient, c'est des massacres au quotidien, c'est des gens, des exactions. Voilà, donc, est-ce que l'Occident est la cible de l'islamisme radical? Non. Cette tentation facile, je pense aujourd'hui, de croire qu'il y a une idéologie bien structurée derrière les fondamentalistes. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une idéologie structurée. Il y a des opportunistes. Et il y a des opportunistes qui utilisent une idéologie politique. Pour moi, à la base, c'est vraiment politique, hein, parce que même les jeunes qui sont explosés, à la base, c'est même pas religieux. On a vu, c'est 10% de religieux, le reste, c'est un malaise et tout ça. Ce ne sont pas des grands penseurs, hein. Ce ne sont pas des gens qui ont étudié l'islam, qui connaissent et autres. Et on voit même les pays même qui financent le terrorisme en tant que tel, ils n'ont même pas d'idéologie. C'est des gens
qui ont des vies qui ne ressemblent même pas qui n'ont pas de vie de musulmans pieux, des gens qui boivent. La force de l'Occident, je reconnais effectivement, elle est purement liée au fait que celui qui existe, celui qui possède, c'est le matérialisme qui est aujourd'hui la valeur qui est véhiculée par l'Occident. Ce n'est pas plus le fait d'aller dans un bar, boire de l'alcool, c'est parce que dans toutes les civilisations, les gens ils sont toujours amusés, ils ont fait la fête, c'est pas nouveau. Mais c'est vraiment le matérialisme, le fait que le matérialisme, le capitalisme, ça sont des valeurs pour moi qui sont occidentales, qui fait que l'être humain n'a de valeur que s'il possède. S'il ne possède pas, il ne vaut rien. Et c'est cette valeur-là qui s'est infiltrée partout dans le monde aujourd'hui et qui fait que quand on n'a rien, ben on se dit, mais j'existe pas. Cette vision utilitariste de l'homme, cette globalisation qui déterritorialise, qui fait, tu vois, que tu ne peux même plus planter ce que tu plantais, cultiver ce que tu cultivais, parce que, tu vois, c'est-à-dire tout appartient, tout est breveté, tu vois, dans le tiers-monde, si tu produis, tu perds, alors il y a une économie mondialisée qui écrase tout. La globalisation marchande du monde, qui est quand même un produit culturel, si on peut dire culturel, tu vois, c'est un produit occidental, ravage de 1000 façons toutes les formes de vie qui n'étaient pas saintes, n'étaient pas géniales, tu vois, mais ravage, tu vois, et que face à ça, des mecs mal intentionnés, pourris, qui vivent, à l'occidental, tout ce que tu veux, je suis d'accord, mais quand même, ce qui mobilise, c'est ce que tu dis à la fin de ton intervention, ce qui mobilise, c'est une soif de résister à cette détérioration. Je pense qu'on n'a pas assez, trop mêlé les pinceaux avec la question de l'Occident, c'est-à-dire que la macroéconomie associée à la technologie mondialisée correspond à certains secteurs géographiques et à certains modes de fonctionnement. Mais la différence qu'il y a encore entre le tiers-monde et le premier monde, c'est qu'effectivement, dans le tiers-monde, les globalisés sont une minorité totale. Et par exemple, quand chez nous, chez vous, arrive la macrominerie à ciel ouvert, etc., c'est toujours pour appauvrir encore plus la population. Tu vois, c'est-à-dire qu'en Occident géographique, je parle maintenant, en Occident géographique, quand une usine s'ouvre, quand même, un secteur de la population a du travail, vit mieux. Dans le tiers-monde, c'est un truc fantastique. À chaque fois que des étrangers investissent chez nous, bah, c'est à chaque fois plus pauvre. Contrecarrer l'occidentalisation, ça ne se passe pas seulement en attaquant des occidentaux. C'est pour ça que quand on leur dit, entre guillemets, on leur dit aux terroristes, mais vous avez tué des beurs, des noirs, et l'autre dit, on n'a rien à foutre. Tous les jours, on tue des arabes et des noirs. Parce qu'ils sont gagnés par... Ils veulent ressembler. C'est les suppôts de Satan. Ce qui se passe, c'est que tout à coup, ce sont des choses très, comme ça, très banales, très banales. Ces braves ouvriers spécialisés et cadres, je sais pas quoi, ont besoin de prostituées. Oui. Mais c'est des trucs comme ça, vous comprenez. Et donc, les filles apportent à la maison beaucoup plus d'argent qu'elles pouvaient apporter les parents en faisant des petites cultures. Donc, on ne fait plus de petites cultures, vous voyez. Donc, c'est la destruction, je vous assure, la destruction du tissu social par une perversion totale de tout ce qui était une structure. Je ne dis pas que la structure, qu'est-ce que c'était beau avant, mais c'était une structure culturelle, quoi, ça existait, quoi. Alors, la prostitution, les changements, l'inversion de toute hiérarchie des générations, parce que les jeunes, ils manipulent les appareils qui apportent les autres, vous voyez. Alors, la prostitution, l'éclatement de toute structure de hiérarchie, l'arrêt de toute production locale qui ne fait pas le poids face à la fille qui se prostitue, ou les mecs qui par hasard peuvent aller se faire exploiter là-dedans, vous voyez. Et rien n'enrichit les pays. C'est la brutalité et la rapidité du phénomène. Oui.
c'est pas un processus qui se fait comme l'Occident s'est développé progressivement. Il y a eu des luttes, voilà, c'est un processus. Là-bas, ça tombe comme ça du jour au lendemain. Et la brutalité est telle que la fille ou le garçon n'écoute plus le père. Il dit j'ai plus d'argent que toi, donc tu ne vaux rien. C'est vraiment la violence. Toutes les structures même qui font que les gens sont liés n'existent plus. Voilà. Le lien est complètement détruit entre les gens par cette force-là. Et là, qu'est-ce que les gens eux disent? Mais là, ça c'est qui a la source de ça? On va dire ben oui, c'est l'Occident. L'idée qu'on a, ce qu'on veut vous proposer, c'est une idée absolument folle, c'est qu'on sert à quelque chose, quoi. C'est fou, quoi, parce que pour moi, c'est-à-dire, on est tellement bien quand on ne sert à rien. Je vais vous proposer, vraiment, on se fasse un devoir de cette fois-ci local, non, à RIS, organiser une séance qui n'a pas besoin d'être dans l'urgence, parce que justement dans l'urgence, ce qui va sortir, c'est encore trop des têtes chaudes, n'est-ce pas?